Quand que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Quand que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ 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 accomplira une belle œuvre dans ma vie. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. Oh. On m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Oh. Quand que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Quand que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. 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 Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous allons continuer notre étude biblique pour ce soir. Amen. Ça va être notre, je ne sais pas si c'est notre dernière étude biblique de l'année 2019. Ah, il y a l'année prochaine aussi. Hein? Ah, ok. Le Seigneur est bon. Alléluia. Voilà. Alléluia. Et voilà. Donc nous allons continuer. Qu'est-ce qu'on avait étudié là? Galates Galates 5. Amen. Donc,
Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. En d'autres termes, nous étions en train d'enseigner sur du vieil homme au nouvel homme. Et on avait vu que lorsque nous avons rencontré le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce qu'on appelle une transformation. Amen. Donc, parce que nous avons rencontré Jésus, notre vie a été changée, transformée. Donc, nous sommes passés des œuvres mortes à vivre une nouvelle vie maintenant en Christ. Donc, nous devons comprendre ces choses, que lorsque nous devenons chrétiens, nous devons observer un changement. Il faut qu'il y ait une transformation, sinon, on doit se poser une question. Avons-nous réellement rencontré Jésus? Amen. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Maintenant, et nous avons vu que Paul, quand il parle aux Galates, il va leur expliquer, il va leur exposer dans Galates 5 ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Qui peut me donner un exemple d'une œuvre de la chair que nous avons étudiée? Les querelles, les jalousies, les sectes, les animosités, les divisions. Tu peux ouvrir Galates 5, regarder. Ouais, mais tout ça c'est bon, ça est dedans, absolument. Donc, oui, tu as dit, oui, les animosités, les médisances, tout ça. Bon, je ne sais pas si c'est écrit médisance, mais oui, bah, ça fait partie, mine de rien. On peut le mettre cela dans les... comment on appelle cela? Les choses, où il dit les choses semblables. Voilà. Amen. On n'avait pas tout vu, donc ok. Donc dans ce cas-là, nous allons continuer à étudier et nous allons voir aussi en d'autres termes les œuvres de l'esprit. Amen. Voilà. Je vais juste prendre mon truc ici. Voilà. Donc on avait vu Galates 5. Et nous allons commencer à partir du verset Galates 5, à partir du verset 19 même. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. On a vu l'impudicité, c'est que c'était l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'envie aussi. Je pense que c'est là qu'on était, 21, hein? Voilà. Donc, nous allons parler de l'envie. L'envie, c'est quoi, tout simplement? Ouais, désirer quelque chose, mais d'une façon, dans ce cas-ci, bien sûr, c'est pas qu'il ne faut pas avoir envie des choses, non, mais de le désirer et de le convoiter. Amen. Parce que Jacques parle à un moment donné de la convoitise, et on va le voir, je vais vous montrer un verset au niveau de la convoitise, là, vous allez voir justement quelque chose d'assez particulier. Si tu ouvres Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques 1, 5. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous les libéraux. Jacques 1, 15. Je m'excuse, c'est moi qui t'ai induit en erreur, pardon. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, engendre l'amour. Donc Jacques explique cela. Il dit ceci, mais chacun, au verset 14, il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, voici pourquoi nous devons faire attention à nos envies. Donc, nos envies, qu'est-ce qu'elles fait? Ça va créer en nous une certaine convoitise. Tu vois? Et par notre propre convoitise, Jacques explique que puis la convoitise. Donc, le problème, ce n'est pas convoiter. Tu peux convoiter, mais lorsqu'elle est conçue, ce que tu dois comprendre, c'est qu'elle va enfanter le péché. C'est ce que Jacques dit. Et le péché maintenant, lorsque tu le consommes, c'est là maintenant que la mort entre en jeu. Voici pourquoi la Bible dit que le salaire du péché là, c'est la mort. Vous comprenez? Donc, lorsque nous convoitons, il y a des envies, il y a une convoitise qui est suscitée, on pousse dedans, le péché naît. Et dès que tu consommes le péché, paf, là la mort entre. Donc, ainsi nous devons faire attention aux envies, en d'autres termes, qui viennent en nous. C'est pas qu'il y a, je vous donne un exemple. On est de grandes personnes ici, je peux parler clairement. Les envies, les désirs
intimes, on va dire ça comme ça. Vous comprenez de quoi je parle? C'est des désirs qui sont, c'est la chair. Hein? Dieu nous a conçus ainsi, c'est des envies qui viennent, mais la chose est celle-ci, c'est que lorsque cela est là, que tu le veux ou pas, ça va te pousser à convoiter quelqu'un. Mais si cette personne, vous n'êtes pas liés ensemble, légitimement selon la parole de Dieu, ça va enfanter le péché. Et lorsque tu consommes ce péché, c'est là que tu tombes maintenant dans la mort spirituelle. Vous comprenez? Donc, voici pourquoi lorsque la Bible ne dit pas que les envies ne sont pas là, mais la Bible veut, et on va le voir, Paul explique qu'il faut surmonter maintenant le mal par le bien. Tu dois surmonter le péché, dominer sur le péché en d'autres termes, pour pouvoir avoir la vie. C'est pour ça que la loi du péché, elle va te conduire à la mort, mais il faut une autre loi pour vaincre la mort. Cette loi du péché, qui est ce qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Quand l'esprit de Dieu habite en toi et que tu vis selon l'esprit, tu es en train de dominer maintenant sur le péché. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre ces choses-là. Voici pourquoi Paul, quand il parle aux Galates, il leur dit que l'envie et toutes ces choses-là, ce n'est vraiment pas bon. Pendant que tu lisais, je voulais juste vous montrer quelque chose. Je vais juste définition de l'envie. Juste pour le fun, là, on va juste voir qu'est-ce que le dictionnaire dit en ce qui concerne l'envie. Regardez. L'envie, c'est un sentiment de désir mêlé d'irritation. Des fois, il dit ceci, de haine qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Ça, c'est le dictionnaire du Larousse. Amen. Non, je l'ai vu sur Google. Hein. Mais ce que vous devez, ou par exemple, une deuxième définition, désir de jouir d'un avantage, d'un plaisir égal à celui d'autrui. Littéralement, c'est le cousin, si tu veux. Oui, pardon. C'est quoi la différence avec la jalousie? C'est ça que j'allais dire, c'est le cousin de la jalousie. Maman, c'est vraiment ça, c'est la jalousie seulement. Alléluia. Et c'est là. Donc, ainsi, ces choses-là, qu'on le veut ou pas, c'est en nous. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes appelés à dominer là-dessus. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Donc, Paul, quand il explique, nous devons faire attention et nous devons littéralement arriver à une place où nous avons pris la domination sur les œuvres de la chair. Maintenant, ensuite, après l'envie, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Il dit maintenant l'envie, l'ivrognerie. L'ivrognerie, ça, vous êtes d'accord, vous savez ce que c'est? C'est l'ivrogne, c'est celui qui boit de l'alcool. Quelqu'un dit, mais c'est boire l'alcool jusqu'à être le zinzin. Non, c'est pas ça. C'est dès que tu as touché, tu es ivre. C'est ça la définition biblique de l'ivre. Ivre, là, c'est pas juste, j'ai bu jusqu'à je ne me contrôle plus. Non, non, non. Dès que tu as bu un peu, tu es ivre. Parce qu'à ce moment, tu es un peu ivre, alors. Tu vois? Donc, la Bible n'a pas dit, la Bible dit juste ivre. Il n'a pas dit ivre jusqu'à ce que tu ne contrôles plus tes actions. Non. Dès que tu as touché, tu es ivre. Donc, l'enfant de Dieu ne doit même pas toucher à l'alcool. C'est ça. Après, il va me dire, mais pasteur Abou, Paul lui-même a dit à Timothée de prendre du vin, non? C'est ça ou c'est pas ça? Mais pour son estomac. Toi-même, tu l'as dit. Donc, c'était pour des soins médicaux. Pour sa santé, à l'époque, la seule technique, le seul médicament qu'ils avaient trouvé pour guérir, qu'ils avaient à leur disposition, c'était le vin, l'alcool. Et je vais même vous choquer. Est-ce que vous savez que nous-mêmes, on l'utilise? Moi, quand j'étais petit, quand on se blesse, on prend l'alcool, on met. Mais c'est l'alcool, le vin. C'est fermenté. C'est ça? Il n'est pas fermenté? C'est un autre degré. C'est un autre degré plus élevé, c'est tout. C'est pour ça que si tu vas voir certains ivrognes dans nos pays là, quand ils n'ont pas l'argent pour aller acheter l'alcool, ils vont prendre ça. Ils prennent l'alcool pour moi. Ouais. Pour être high. C'est ça. Ou même plus loin. On va aller plus loin. Tout simplement, la morphine. C'est pas bien. Mais pour les fins médicaux, tu vas prendre ça. Donc, c'est pas qu'il disait à Timothée, Timothée, maintenant ta nouvelle boisson, c'est le vin. Non. Comme tu es malade, prends ceci
Parce que quand on va utiliser un mal moindre pour atténuer quelque chose de plus grand. Donc on va l'utiliser à des fins médicinales, tu vois. Donc un enfant de Dieu n'est pas appelé à boire de l'alcool. Oui, maman. Mais lorsqu'on a des invités, ce sont des païens. Si on essaie de l'alcool. Ah, moi, bon, si c'est toi qui gères, qui contrôle la chose, vaut mieux qu'ils comprennent que toi tu ne prends pas de l'alcool. Non, moi je ne prends pas. Oh, ouais. Parce que les servir. Avant d'être convertis, on était ensemble. Bon. Maintenant, quand ils viennent à la maison, parfois même ils achètent, ils viennent avec. Bon, ça, je te comprends. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure, il faut que ton témoignage leur montre que bon, tu as vraiment changé et que bah, au moins dans ton secteur à toi, dans ton territoire à toi, vraiment pas d'alcool. Tu vois. Après, c'est normal. Si tu viens de te convertir, tu sors d'un milieu, c'est tout à fait normal que bah, au début, bah, tu n'arrives pas et puis c'est radical souvent. Il y a certains cas où c'est radical, dans certains cas c'est une progression. Tu vois. Donc il faut les amener en d'autres termes à comprendre que bon, au moins quand on vient chez toi là, au moins qu'ils laissent pour eux dehors. Quand ils vont être chez eux, ils peuvent boire leur alcool. Ce que tu dis là, maman, moi-même j'ai vécu ça. Moi j'étais avec des amis à l'époque qui buvaient de l'alcool et tout. Et quand je suis venu au Seigneur, c'était un peu difficile. Mais avec le temps, plus moi je me soudais encore dans le Seigneur, mon témoignage faisait que bah, quand ils venaient au moins chez moi, au moins ils avaient au moins ce respect-là. Ils me disaient, on sait que toi tu ne bois pas, on ne va pas boire ce coup-ci. Mais quand on va se retrouver entre nous là-bas, on va boire, tu vois. Donc, il faut juste amener ça d'une façon progressive, tout en leur expliquant que bah, toi ta vie a changé et que bah, chez toi au moins, pardon, buvez du jus. Tu vois. Mais comme je dis, c'est progressif. Mais il faut que ça soit ton intention en leur amenant à ce niveau-là. Ça prend beaucoup de prière, ça prend aussi de la sagesse pour ne pas... Et des fois, certains vont dire que tu exagères. Oui, mais ce n'est pas toi qui bois, c'est nous qui buvons. Tu vois. Mais ton endroit, ta maison commence à être maintenant dédiée à Jésus. Ah, c'est ça. Ta maison appartient maintenant à Jésus. Donc, c'est important à ce niveau-là. Même Jésus lui-même, quand il allait dans les fêtes, souvent, il y a la Bible dit qu'il passait du temps avec les ivrognes, les prostituées même, pour les gagner. Donc, il allait progressivement avec une méthode pédagogique. Donc, c'est un peu. Amen. Très important. Alléluia. Et maintenant, et il parle de l'ivrogne et aussi il parle des excès de table. Ça c'est les choses. Bon, il dit que ce sont les œuvres de la chair. Excès de table, c'est quoi? C'est tout simplement la gourmandise. Des fois, on mange, on est rassasié, mais on mange. C'est fou à quel point tu vas trouver même des gens, ils font même des concours de manger. Oui. Il y en a qui mangent, ils se mettent le doigt dans la gorge, ils vomissent et puis ils remangent encore. C'est triste. Mais la nourriture a pris un sens terrible. Les gens mangent même, des fois, ils n'ont même pas faim. Ils mangent. Soyons vrais, nous tous on est dedans. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Des fois, tu n'as même pas faim du tout. On mange. Oui. Ah, il y en a qui prennent quelque chose, ils mangent un peu, ils achètent, ils mangent un peu, paf, il n'a plus faim, il laisse. Donc, on doit faire attention aux excès de table. Tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Amen. Très important. Donc, et il explique, et c'est pas fini, il dit qu'il y a des choses semblables. Ça veut dire que la liste est longue, donc on doit faire attention. On est appelé en d'autres termes à vivre une vie où on vit selon l'esprit. Et il dit maintenant que je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses-là, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Oui. Ah, attends, il a ajouté encore deux choses. Les meurtres, et puis bon, le meurtre, ça, ici je ne l'ai pas, mais le meurtre, ça, c'est tuer quelqu'un. Ça, et la débauche, bah, c'est tout ce qui est... Bah, tu sais c'est quoi les débauchés? Donc, vous savez ça, on n'a pas besoin de définir ça, vous savez ce que c'est. C'est une vie littéralement impudique en fait. C'est ça. Ici dans certaines sections, c'est les impudicités. Tu sais, il y a certains mots
qui reviennent en fait. Amen. Donc important. Et il dit que ceux qui font ces choses-là, ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, au verset 22, vous savez, voici comment il approche les choses. Il leur donne d'abord les œuvres de la chair, et après cela, maintenant, il leur donne les œuvres de l'esprit. Maintenant, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont reçu l'esprit de Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit, baptisé de son esprit, parce que maintenant, dans le monde, j'ai l'impression qu'il y a deux mots maintenant. C'est comme si baptisé de l'esprit, recevoir le Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Il y a certains qui enseignent comme ceci, c'est la même chose. Quand il reçoit le Saint-Esprit par la langue, il a été baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il y en a qui enseignent qui, ah non, tu peux recevoir le Saint-Esprit, mais tu n'es pas encore baptisé de feu. Ou non, plutôt baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas baptisé de feu. C'est ça, non? C'est la même chose, non? Mais il y en a qui font la distinction. Tu as le Saint-Esprit, tu as le feu du Saint-Esprit en toi. C'est ça, non? Ah, c'est ça. Alléluia. Donc, il faut comprendre ça. Maintenant, il dit, mais le fruit de l'Esprit, maintenant, quand on a reçu le Saint-Esprit, il y a maintenant un fruit qui en découle. Maintenant, comprenez ici qu'il ne dit pas les fruits. Il dit le fruit. Donc, il y a un seul fruit qui découle, mais ce fruit a plusieurs saveurs. C'est ça qu'il enseigne. Des fois, nous disons les fruits de l'Esprit. Souvent, on le dit, hein. Mais quand tu lis bien le texte, qu'est-ce qu'il dit? Lis-le encore. Galates 1, 5, 21. Qu'est-ce qu'il dit? 22 plutôt. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour, du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ah, il dit, mais le fruit. Donc, le fruit là, c'est ça. Donc, c'est un seul fruit. Donc, quand tu, voilà, qui va produire quelque chose. Donc, quand tu es devenu enfant de Dieu, Dieu t'a greffé un arbre. Il t'a greffé en lui. Comme il le dit, je suis le. Et vous êtes les sarments. Les sarments. Et comme on est accroché à Jésus, on produit un fruit. Et voici maintenant ce que quand Jésus, il coupe ce fruit pour le manger, pour jouir du fruit qui est sorti, il doit voir ce qu'on appelle maintenant la charité, qui est l'amour. Donc, mes frères et sœurs, un enfant qui dit qu'il a rencontré Jésus, l'Esprit de Dieu habite en lui. Et puis il n'a pas l'amour, il y a un problème. L'amour dont on parle ici, il y a 3 mots pour amour dans la Bible. Nous avons amour, agapé, l'autre, éros, et l'autre, filio. Donc, filio, c'est l'amour fraternel, l'amour que j'ai pour mon frère. J'ai mon grand frère qui habite quelque part, ma petite soeur, c'est l'amour filio. C'est l'amour filio. C'est familial? Littéralement, familial. Exactement. Ouais, bah, familial, ouais, c'est ça. De sang ou la famille, c'est la famille même élargie. Ça. Et en même l'amour éros, c'est l'amour bête. Bah, ouais. Oui, c'est le terme bestial pour dire, bah, c'est l'amour physique, là, notre terme. D'où le terme érotique. C'est là que ça vient. Ensuite, agapé. Agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire que, c'est pour ça que la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par quoi? Par le Saint-Esprit. Ah, tu sais, quand tu as l'Esprit de Dieu, il y a un type d'amour qui va jaillir. Tu vas aimer des choses que toi-même tu ne sais pas pourquoi tu les aimes. Ah, des gens qui t'ont fait du mal, ils t'ont fait du mal. C'est preuve à l'appui. Mais tu les aimes quand même par l'amour de Dieu. Parce que toi, tu as rencontré Christ, tu commences à leur faire du bien. Et tu pries même pour eux. Toi, tu ne sais pas pourquoi. C'est cet amour que Jésus avait quand il était à la croix. Et dit quoi? Pardonne-leur, Père. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et pour arriver à cette dimension, mes frères et sœurs, ce n'est plus humain, ça. C'est divin. Ah oui. C'est pour ça qu'il dit que l'amour, là, elle fait quoi? Elle couvre une multitude de péchés. Ce n'est pas Eros ni Filio. Parce que tu vas voir dans la même famille des parents, des enfants, des frères, des gens de la même famille qui se détestent. Avez-vous vu des parents qui ont renié leurs enfants? Ça existe plein. Sinon, comment une mère peut avoir un enfant et puis elle abandonne l'enfant? Ça veut dire que cet amour-là n'est pas fort.
n'est pas aussi, c'est fort, mais ce n'est pas aussi fort que agape. C'est pour ça qu'il dit dans la Bible que quand bien même ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. C'est cet amour qu'il nous a donné par son esprit. Ah, donc, nous devons nous poser la question, est-ce que nous aimons réellement? Est-ce que cet amour est répandu dans nos cœurs? Si ce n'est pas le cas, nous devons maintenant retravailler maintenant là-dessus. Nous assurer, est-ce qu'on est bien greffé à Christ? Parce que quand tu es greffé à Christ, tu vas produire automatiquement ce fruit-là. Amen. C'est important de comprendre ces choses-là. Alléluia. Nous devons aimer. Je comprends, des fois, tu te dis c'est trop. Trop, c'est trop. Mais en même temps, tu te dis, ah, vraiment, à cause de Dieu, je vais le faire. Oui. Ils t'ont fait du mal ou pas? Ils t'ont fait du mal. Mais oui. Ça prend l'amour de Dieu pour nos pays qui vivent dans les génocides et toutes ces choses. C'est pour ça que moi je dis ceci. Ce n'est pas la politique qui va gérer les choses. Non. Ce n'est même pas les Nations Unies. C'est juste Christ. Comment tu peux voir deux nations qui s'entre-déchirent dans le même pays, hein, parce qu'ils ne sont juste pas de la même ethnie. Ils se font du mal, ils se tuent. Mais si l'amour de Christ est là, agapé, ils vont s'aimer. C'est pour ça que le problème, ce n'est même pas un problème politique, ni un problème de pauvreté. Le problème, là, on n'a pas Christ. Parce que si on avait Christ, on n'allait pas avoir ces problèmes-là. Amen. Donc nous devons avoir répandre, que l'amour du Seigneur soit répandu dans nos cœurs ce soir, et c'est important. Moi je prie vraiment que cet amour soit en nous. Amen. Que le Seigneur développe notre amour en tant qu'Église, que le Seigneur vraiment déverse cette dose d'amour vraiment sur l'Église. Je vous assure. Ainsi là, nous allons faire de grandes choses. Les gens vont venir au Seigneur facilement. Parce que ceux qui n'ont pas dehors, ils vont le retrouver où? Dans l'Église. Amen. C'est important. Très important. Maintenant, comme il fait trop de bruit, comme ça je vais mettre le volume. Oh, alléluia, la sœur lui a accouché. Oh. Alléluia. C'était rapide, hein? Désolé. Voilà. Et c'est important. Et c'est ça. Donc, ensuite, maintenant, après l'amour, il parle de la joie. Ça, là, je vais m'arrêter dessus. La joie. Hein? Moi, c'est terrible. C'est comme si maintenant, quand on vient à l'église, on prend du citron. C'est ça. Mais oui. Des fois, je vois certaines personnes qui disent, excusez-moi, bon, la personne n'est pas ici, ok, la personne n'est même pas de l'église, mais il y a certaines personnes, j'ai vu, alléluia, j'ai dit, oh, tu n'as même pas envie d'aller les saluer. Ils ont la main sur c'est terrible. Il y a certaines personnes, il n'y a pas ça ici, mais il y a certaines personnes, ok, je vais profiter à enseigner pour que vous ne développez pas ce comportement-là. J'en ai parlé même à ma femme. Il y a certaines personnes que j'ai vues, je vous assure, elles sont tellement hautaines, orgueilleuses. C'est comme si elles ne veulent jamais, c'est-à-dire, quand elles te saluent, elles veulent toujours être au-dessus. Ah non, je le vois. Quand tu salues, aucun sourire. Aucun sourire. C'est-à-dire, la personne repousse même. Elle a des airs qui repoussent. Je me suis toujours posé la question, mais toi tu vas te marier comment? Quel homme va aller te voir? Et ma mère. Oui? Je vous poser la question, est-ce que la réaction de quelqu'un ne démontre pas ce que la personne dit? Ah, c'est sûr. Une situation tellement difficile que son visage, c'est... Non, ce que tu dis est vrai, ma soeur. Mais tu sais,
Faut pas que ça soit tous les jours aussi. Oh, oui, tu as raison. Ça peut être peut-être un vécu, tout un tout, qui fait que peut-être son enfance a été peut-être très difficile et tout, et puis la personne a développé. Mais rappelle-toi, on est en train de dire que la personne rencontre Christ. Il faut que la personne comprenne qu'il faut travailler là-dessus. Je vous assure, je vais souvent même, c'est rendu à quand je vois la personne, j'évite même de la saluer. Parce que clairement, la personne te manque de respect. Littéralement, là. Et moi, je ne veux pas que vous développez cet esprit-là. C'est pour ça que je l'enseigne. Pour dire et des fois, on se dit, ah, moi, on m'a fait du mal, il faut que je développe une carrure, un charisme dur pour qu'on me respecte. Mais ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Je sais de quoi je vous parle. Tout ça, nous tous là, on a fait ça. Mais on s'est rendu compte que mais ça ne sert à rien. C'est vrai. C'est ça. Mais pasteur Abou, des fois au travail, des fois on a envie d'être comme ça. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'après on se dit que si je suis comme ça, là, ça ne va pas gagner des âmes. Mais des fois, là, il y a des personnes qui exagèrent. Bon, ça, j'en venais, la question que tu poses est pertinente et je vais faire une nuance. Que quelqu'un dit nuance. Chrétien, ça ne veut pas non plus dire tout le monde peut marcher dessus. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Tu peux, en d'autres termes, développer de la joie avec une certaine rigueur. Respectez-moi quand même. C'est comme aujourd'hui, dans mon travail, j'ai eu la même chose. La personne appelle une jeune dame, une jeune collègue, et puis elle commence à parler. Ah, mais mais non, mais je suis aussi monté. Je l'ai parlé, posé, mais respectueusement, mais avec les mots, lui dire non, tu ne parles pas comme ça. Si tu veux avoir ça là, parle correctement. Et je l'ai même dit, tu ne tords pas mes mots. Voici ce que j'ai écrit, il ne faut pas tordre mes mots. Ah, mais c'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit, mais c'est sûr, si tu avais commencé comme ça, on ne serait pas arrivé là. Et pour détendre l'atmosphère, j'ai dit, écoute, tu sais quoi, mais je vais t'aider. Regarde, je vais t'aider, on va le faire. Si tu as un besoin, je suis là pour toi, je vais tout faire, je vais t'aider. Si tu as faim, dis-moi juste, je te fais ça tout de suite. Ah, elle m'a dit, ah, je vais aller vérifier. Elle est allée vérifier. Je pense que c'est la honte. Elle ne voulait même plus revenir. Moi, je l'ai écrit encore pour dire, ah, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Je t'attends parce que je veux t'aider. La personne m'a dit, ah, laisse faire. Elle m'a dit à la fin, merci pour ton aide. C'est ça. Tu sais, tu peux repousser, étant dur, mais avec de l'amour. Tu tapes avec un gant, mais en même temps, tu as un gant de velours pour caresser. Mais c'est ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça que j'ai réalisé aussi. Donc, mais il faut avoir la joie. Il faut avoir la joie. Tu peux donner, dire ce que tu penses, et puis maintenant tu donnes une touche de joie qui couvre. La personne encaisse ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est détendu. Vous comprenez? Donc, il faut avoir la joie. Oui. Par rapport, par exemple, à la sœur ou la personne dont vous parlez. Ouais. Et parce que j'avais parlé une fois avec une sœur et je lui disais, pourquoi tu es comme ça, je serais comme ça. Et elle m'avait expliqué que elle, par exemple, elle a trouvé que quand elle rit trop avec les frères, on lui manque un peu de respect. Et elle disait qu'elle est comme ça pour un peu montrer que non, avec elle, on ne blague pas trop. Et donc, je me suis dit qu'il y a des personnes aussi qui sont comme ça, juste parce qu'elles ne veulent pas qu'on les manque de respect, ou bien parce qu'il y a aussi des personnes, quand on les voit comme c'est... Elles sont trop... Elles sont trop tendues. Ouais, en fait, il y a les deux extrêmes. Il y en a qui sont aussi trop ouverts, comme d'autres, il y en a qui sont aussi trop fermés. Il faut développer le juste milieu. Tu ne vas pas serrer ta mine aussi tout le temps pour qu'on te fasse respecter. Au contraire, tu vas produire l'effet inverse. Donc, tu peux avoir un visage jovial, mais en même temps, tu imposes le respect. Il y a plein de personnes qui sont comme ça. Tu es joyeuse, tu es ouvert, tu es gentil, mais en même temps imposant le respect. Donc, il faut développer le juste milieu. Mais c'est un travail qui se fait sur soi, dans la prière et tout. Tu vois? Donc, il ne faut pas non plus développer l'extrême. Il ne faut pas être ici et là. On doit être au milieu.
Mais un enfant de Dieu doit garder sa joie. Tu dois être joyeuse. Hein? Des fois, il faut sourire. Hein? Il y en a qui ne sourient pas. Tu viens même, tu le salues. Oh, bonjour mon frère, ça va? Je suis très content de te voir. Et souris un peu. Ou bien tu vois une soeur. Bonjour ma soeur, ça va bien? Ça va? Attends. Donc, c'est important. Il faut avoir un beau sourire, il faut sourire, mais il faut imposer un autre terme de respect, c'est important. Mais un enfant de Dieu doit garder la joie. Qu'est-ce que la Bible dit? Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la joie, la paix et la justice dans le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Les gens voient le royaume de Dieu au ciel, c'est vrai. Mais Jésus a dit, le royaume de Dieu est venu. Nous sommes dans le royaume. Mais oui, quand tu as la joie, la paix, juste dans le Saint-Esprit, tu es déjà dans le royaume de Dieu. Après, elle va se matérialiser plus tard. Et, oui, sœur Clémence. Oui, en fait, je ne sais pas si c'est une question ou une compréhension. C'était comme concernant le royaume de Dieu, parce que oui, des fois, on nous dit de chercher le royaume de Dieu. Et là, quand on pense qu'il y a peut-être le royaume de Dieu, c'est pas être sauvé, tout ça, il faut se baptiser. Mais après, quand même, j'ai cherché, après, j'avais tombé sur cette verset que le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix, tout ça, la justice. Et là, après, je me suis dit, ah, donc c'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Quand tu as la joie, la paix dans l'esprit de Dieu, et là maintenant, tu es déjà dans le royaume. Mais le royaume va te matérialiser quand le Seigneur reviendra, lorsque nous serons dans la Nouvelle Jérusalem. Quand on dit royaume, ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est comme un espace qui est dirigé par un roi. C'est ça un royaume. Mais notre roi, c'est qui? C'est Jésus. Tu vois? C'est ça. Et comme Jésus est notre roi et qu'il est le prince de la paix, nous avons la paix. Tu vois? Et qu'il est le roi de la justice, nous avons la justice. Il est le roi de la joie aussi, nous avons la joie. Tu vois? C'est pour ça que beaucoup de personnes ne réalisent pas. Mais il faut garder sa joie. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il parle, je pense que c'est aux Thessaloniciens ou je ne sais plus, à eux, il leur dit, soyez toujours joyeux. Parce que le diable va voler ta joie et il te fait sortir du royaume. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que Paul dit que les œuvres de l'esprit, c'est la joie. Le fruit, c'est la joie. C'est quoi la joie? La joie, ce n'est pas l'absence de problème. La joie, c'est que ton cœur, parce que tu sais que tu as Christ et que c'est lui qui gère la situation, tu ne contrôles rien. Je me suis toujours posé la question, moi-même y compris là-dedans, pourquoi je stresse souvent, même pour les choses que je ne contrôle pas? Mais les choses que je ne le contrôle pas. Mais je suis abattu pour quelque chose que tu ne contrôles pas. Tiens, si tu contrôles même à la limite, ça, je peux même le comprendre. Mais tu ne le contrôles pas. Tu es triste pourquoi? Si je suis enfant de Dieu et que je ne le contrôle pas, c'est que c'est Dieu qui contrôle. Vous comprenez? Et le diable est un stratège. Il vient et dans ces moments-là où les choses ne vont pas comme nous voulons et que nous ne contrôlons pas, tu deviens le meilleur scénariste qu'il y a. Tu fais plein de films dans ta tête. Ma vie est gâchée. Oh, voici ce qui va se passer. Je suis fini. Oh, c'est raté. Aïe, 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 aïe. Et tu es abattu. Et tu perds quoi? La joie. Alléluia. C'est important. Donc, nous devons comprendre que vivre dans l'esprit de Dieu, c'est une façon aussi de résister à Satan. Satan a compris. Beaucoup de gens ne comprennent pas une chose. Le spirituel, même la parole de Dieu, Satan le sait. Il comprend tout ça. Voici pourquoi c'est important pour nous, ce que je dis, je me l'enseigne aussi, de développer la joie. J'ai compris souvent certaines choses.
à chaque fois que je suis très content, très heureux, c'est bizarre, il y a quelque chose que le diable a préparé pour me faire enlever cette joie-là. Oui. Alléluia. Donc, nous devons avoir la joie. Quelqu'un dit la joie. Amen. Il dit la joie, ensuite il parle aussi de la paix. Vous savez, ces deux mots-là, la paix et la joie sont littéralement, c'est des frères jumeaux. Parce que quand tu es joyeux, tu as la paix. Quand tu as la paix, tu as la joie. Aussi simple que ça. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus la paix de Christ. C'est pour ça que Jésus, avant de partir, il dit quoi? Je vous laisse quoi? Il vous laisse ma paix. Pas la paix du monde. La paix du monde, c'est quoi? C'est être tranquille matériellement. Mes factures sont payées. Mon loyer est payé. L'argent est là. On m'a appelé du pays, envoie l'argent, j'ai l'argent pour leur envoyer. Il y a tout ça. Mes enfants se portent bien. Au travail, tout va bien. J'ai le boulot que je veux. Pour les étudiants, j'ai les A+ partout. Tout va bien. J'ai l'argent. Je suis heureuse. Amen. Pour d'autres personnes, je suis mariée. Hein? Ça, c'est le paix selon le monde. Mais la paix de Christ, c'est quoi? Je suis avec Jésus. C'est ça qui compte. Que Dieu nous donne sa paix à lui. Pas la paix selon le monde. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Non, je n'ai jamais dit ça. Nous en avons besoin, n'est-ce pas? Mais il faut arriver à une place que ce n'est pas ça la finalité. Que Dieu te donne sa paix. Jésus dit, je vous donne. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Vous savez que tout ce que nous avons ici, là, Jésus, là, lui, sur terre, il n'avait pas ça. Jésus n'avait pas de maison. Jésus l'a dit, le Fils de l'homme n'a même pas un toit où mettre sa tête. Le roi des rois. Tu sais pourquoi? Parce que tout ça, il sait ça. Il connaît ça. C'est lui qui l'a créé. Il a toute la richesse. Il a tout laissé pour venir vers toi. Comment tu peux faire... Est-ce que tu peux influencer un riche? Tu ne peux même pas. Un milliardaire saoudien, là, il vient ici. Tu vas l'impressionner avec quoi? Matériellement. Quoi? Tu ne peux pas. Jésus est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il ne peut pas être impressionné par même 1000 milliards de dollars. Ça ne lui dit rien. Mais si tu mets dans ta tête que tu es déjà riche en Christ, rien dans le monde ne peut t'influencer. C'est pour ça qu'on doit réaliser. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a fait hériter de toutes sortes de richesses. Il y a un verset qui parle de cela. En Christ. Notre position en Christ. Donc, un enfant de Dieu doit... C'est pour ça que Paul, quand il parle aux Romains, il dit ceci. Votre intelligence, là, doit être renouvelée. Parce que quand vous étiez dans le monde, votre intelligence a été façonnée par le monde, par le diable et par vous-même. Mais quand vous êtes venu à Jésus, laissez votre intelligence être renouvelée. C'est vrai, Pasteur Raoult, parce que ça me rappelle une fois au travail, il y avait une jeune fille qui venait de Côte d'Ivoire, très riche, avec... elle était venue retirer 15 000 $ pour se payer une voiture par ses parents. Très riche, avec des longs cheveux faux, des Indiens et tout. Mais elle était impressionnée par mes cheveux naturels. Elle était comme, oh mais... Et puis j'étais comme, mais toi, dans ma tête, en fait, je me suis dit, waouh, mais même les riches, en fait, ils voient qu'ils envient ce qui est naturel, en fait, ça m'a juste impressionné comment tout ce qui Dieu fait, ça impressionne même les personnes qui ont tout dans le monde. J'étais comme, on est vraiment belle chose. Ah oui, je vous dis. C'est parce que ton intelligence a été changée. Amen. Parce qu'il y a quelques années dans le monde, toi tu pensais comme elle. Ça, c'est vrai. Nous tous on pensait pareil. Ah oui, c'est ça. L'intelligence a été changée. Oui. La paix de Christ vient quand on reçoit le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu chemines avec le Seigneur, est-ce que à un certain niveau, à un certain moment, quand il y a des difficultés, des tempêtes, on perd la paix? Tu sens que tu es en paix, mais on a le Saint-Esprit. Comment avoir ce Saint-Esprit et un paix de la paix? Ah, ça c'est parce que... Est-ce que la paix se manifeste dans le doux, l'inquiétude? Exactement.
Parce que des fois, c'est parce qu'on n'est pas assez connecté. Des fois, ça peut arriver des fois après, tu ne pries plus assez. Parce que quand tu es tout le temps connecté à Dieu, cette paix reste. Des fois, souvent, c'est parce que on n'est plus vraiment connecté à Dieu. Notre vie spirituelle baisse, notre vie de prière baisse. Et puis, on tombe aussi dans ce qu'on appelle la routine et surtout la chair. Mais quand tu reprends spirituellement, tu vois que cette paix qui est partie revient. Mais si on maintient une vie spirituelle, une vie de consécration assez constante, tu vas voir que tu ne vas jamais perdre ta paix. Moi, j'ai réalisé ça. Il y a le moment où quand je prie beaucoup, mais quand le moment où je stresse le plus, c'est dans le moment où ma vie de prière a baissé. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Amen. Et des fois, quand on parle de consécration, ce n'est pas forcément la prière. Hein. Le jeûne aussi. C'est ça. Est-ce que Jésus n'était même pas stressé? Il marche. Il arrive quelque part. On dit qu'il faut payer les impôts. Il n'a pas d'argent. On dit, mais tu dois payer les impôts. Est-ce qu'il a stressé? Les autres ont stressé. Ah, mais hein? C'est le roi de gloire. Mais il n'y a pas d'argent. Dans la chair, il pouvait être stressé. Mais comme cette chair était soumise à l'esprit qui était dans cette chair-là, l'esprit domine. Il dit, tu sais quoi? Tout est prévu. Va dans la mer, pêche un poisson, ouvre-le. Lui, le poisson-là, il a été programmé dès la fondation du monde. Prends-le, ouvre-le, enlève l'argent et paye tout le monde. Pour te dire que le problème pour lequel tu stresses là, Dieu a mis la solution à côté. Les Ivoiriens le disent ceci, Dieu a fait les problèmes, il a mis les solutions à côté. C'est ça. C'est ça. Je vous donne un exemple. Cet exemple m'a beaucoup parlé. Par ma vie, moi je suis arrivé ici, j'ai étudié ici. Mon processus d'immigration, ça a pris 4 ans. Après avoir fini, c'est 4 ans après que j'ai eu ma résidence permanente. Je vous dis, il y a des moments où j'ai stressé. J'ai dit stressé, paniqué. Hey, on va me sortir du pays. On va m'envoyer ici. On va me faire ceci. C'est rentré. Ah, Dieu dit, ça va faire 4 ans. La solution est à côté. Des fois, je me demande pourquoi je me suis. Dans des moments, j'ai même maigri parce que je stresse beaucoup. Pourtant, la solution était là. Dieu avait prévu que non. C'est à ce moment que tu vas voir. Parce que la Bible dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. Mais si j'avais compris ça, j'allais m'épargner beaucoup de temps. Et c'est comme ça des fois qu'on est. Et quand on n'est pas connecté à Dieu, c'est pour ça qu'on dit que la pensée charnelle ne se soumet pas aux lois de Dieu. Donc, comprenez que notre intelligence doit être renouvelée. Connectons-nous vraiment à Dieu. Amen. Amen. Parce que je vais vous dire une chose. Les pays riches, c'est dans ces pays qu'on trouve les plus de déprimés et les plus de suicides. Le Japon est l'un des pays les plus industrialisés au monde. C'est le pays où il y a le plus de suicides. Vous savez pourquoi? Parce que le diable a réussi à les faire croire que la mort vaut mieux que de vivre certaines situations. C'est ça. Je vous assure, c'est ici, par exemple quand je suis venu au Canada, je n'ai jamais vu des gens qui dépriment, avoir des problèmes, lui hache la fontaine, des cas, et puis non, c'est ici que j'ai le plus rencontré. Quand j'étais petit là, j'ai vu des cas de folie, mais rarement dans mon pays. Et ici, j'en vois tout le temps. Tous les jours. Pourtant, ils ont tout. Ils ne sont pas connectés à Dieu. Tu déprimes tellement, tu stresses tellement que tu perds la tête. C'est ça. C'est ça. Comment tu peux arriver que tu déprimes jusqu'à ce que tu n'as même plus toutes tes raisons? C'est ça les problèmes. Souvent, je parle à certaines personnes. Ah, je parle à ma mère, par exemple, qui est arrivée. Je dis, mais est-elle? Ah,
Ah, elle est devenue un peu folle, son mari est parti la laisser. Ton mari part te laisser, sa tête est tellement prise par ça qu'elle devient folle. Vous vous rendez compte? Elle n'a pas Christ. C'est parce qu'elle a mis tout son amour sur vous, dans son mari. Et si tu l'accordes à Dieu, comment tu vas déprimer avec Jésus? C'est ça, là. Moi, j'ai compris ça. J'ai compris ça. Et après, maintenant, quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte, toutes ces choses, ma femme est là. Même ma femme, je l'aime. Mais écoutez, il faut comprendre, elle n'est pas Dieu dans ma vie. Dieu d'abord. Et elle aussi, c'est la même chose. Sa priorité, c'est pas moi. Hein. Sa priorité, c'est Dieu d'abord. Ah, c'est ça. J'ai compris un principe que même si j'avais besoin, c'est maintenant qu'elle arrive. J'ai compris un truc. Hein? J'ai compris même un truc. Quoi que la situation va se passer, même si j'ai un besoin, quoi que ce soit, elle est là, elle va me soutenir, elle me soutient. Mais j'ai compris une chose. Coûte que coûte, je dois faire confiance en elle. Alléluia. Donc, nous devons nous connecter vraiment au Seigneur. Arriver à une place où on aime Dieu plus que toute autre chose. Oui. Dieu plus que toute autre chose. Il y a certaines personnes, s'ils perdent leur emploi, il y a certaines personnes, quand on fait une mise à pied, le boulot même dit, si tu veux, on va te payer le taxi pour t'amener à la maison. Sinon, il est capable d'aller se suicider. C'est vrai. Dans certains cas, oui, dans certains boulots, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on te met à pied, on dit que non, ne prends pas ta voiture. On va payer le taxi. Le taxi, lui, va t'amener à la maison. Parce qu'ils savent que c'est un choc. Le pasteur aussi, quand on l'a mis à pied dans son travail, c'est ce qu'on lui a dit. Tu vas rentrer, on va payer le taxi. Le taxi. J'ai ma voiture dans le stationnement, je me les gars. Mais il ne comprenait pas pourquoi il est calme comme ça. Ce que tu as compris, c'est que il t'en a dit, chef. Ce que tu n'as pas compris, c'est que moi, je ne pense pas que c'est mon travail qui me fait vivre. Hein? En 2018, il y a 2018, enfin, je travaille comme infirmière à l'hôpital Jean-Talon. Je suis avec le chef d'unité qui me calmait toujours. Elle me cherchait que je l'écoute. Quand je sors dans un dossier, elle rentre dans un dossier, elle ne voit pas, mais on dit qu'on a dit qu'il y avait quelque chose. Un jour, elle m'a appelé dans son bureau. Elle me dit, voilà, on t'a donné une stagiaire orientée. La stagiaire a dit, tu as fait ceci, tu as fait ça. Elle dit, là, si tu ne veux plus de moi dans ton service, je vais te donner ma démission tout de suite. Elle me dit, non, réfléchis. Elle dit que je n'ai même pas réfléchi parce que tu me tapes. Tu dois les mots de tête, je suis allée chez moi. J'ai fait la nuit, là, j'ai écrit mon truc, comme ça faisait temps, je ne voulais pas envoyer. Le matin, 7 heures, j'ai balancé ma démission. Wow. Oui, et c'était bien payé. Il y avait mes 5 ans d'ancienneté du pays, on avait reconnu et tout. Donc, j'entre dans le service à moins de 6 mois, ils me mettent de 21 à 30,75. Et tellement qu'elle me disait, je lui ai balancé, elle dit, je veux ma paix. Ah. Oui, je veux ma paix. Ouais. Au moins, elle sait que tu ne crois pas que c'est ça qui te fait vivre. Celui qui te fait vivre, c'est Jésus. C'est ça. Et les gens doivent, nos patrons là doivent comprendre ça. Ils doivent comprendre ça, que nous les respectons, mais écoute, tu ne vas pas non plus utiliser ça en entreprise pour me manipuler, me faire déprimer. Mais oui, beaucoup de gens dépriment à cause de ça. Il y a des infirmiers qui se suicident. Oui, bon. Elles se suicident. Oui, juste parce qu'elles ne peuvent pas voir autrement, elles se suicident. C'est triste. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs, à comprendre que la vie, c'est Jésus. Sinon, moi je ne comprends pas, j'irai dans les... Comment un enfant de Dieu peut perdre la tête?
Je vous dis, la Bible dit que le travail de Dieu, la Bible dit que c'est lui qui renouvelle nos forces. Mais oui, quelqu'un, il dit que, j'ai oublié le passage, c'est dans Ésaïe. Il dit ceci, tu marches, tu cours, tu marches sans te fatiguer. Hein? Il y a un verset comme ça, j'oublie encore. Dans Ésaïe. Tu marches et tu ne te fatigues pas. Dans le Seigneur. Je vous assure, j'ai regardé beaucoup d'hommes de Dieu. Je vous assure, hein, certains d'entre eux ont peut-être 65 ans, 70 ans, 80 ans. Ils sont toujours. Pasteur Graham, est-ce que vous savez que son père vit toujours? Le père du pasteur Graham vit toujours, sa mère vit toujours. Et il vit seul dans leur maison. Il a sa maison au Nouveau-Brunswick là-bas. Il se lève, fait ses choses, tout. Pasteur Graham a quel âge? Il a la soixantaine. Plus de la soixantaine. 65 et plus. Donc son père doit être proche des 90 ans. 80-90 ans. Et il est toujours là. Il sert le Seigneur. Servir Dieu là, ça te donne la vie longue. Ça te donne la vigueur. Ah, ça. Donc, il faut vraiment chercher la paix du Christ. Ensuite, il dit la patience. Voici une chose que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas. Patience. On veut ça maintenant. Aujourd'hui même. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de départs dans l'église. Les gens viennent à l'église, ils ont une émotion, ils se baptisent là, ils reçoivent le Saint-Esprit là, et ils ne reviennent plus. Vous savez pourquoi? Il y a des attentes. Mais la vie chrétienne là, c'est une progression. Et puis des fois, Dieu, avant de te donner, il va d'abord travailler d'abord avec toi, avant de te donner. C'est comme ça qu'il fait. Tu ne vas pas venir à l'église comme c'est, et puis toute ta vie est à terre, et puis du jour au lendemain. Non. Il veut d'abord voir ta fidélité, te bâtir, travailler en toi, travailler ton âme, et ensuite, il fait. Je suis venu à Dieu, j'avais beaucoup de problèmes. Mes parents divorcés, problèmes scolaires, problèmes financiers, toutes sortes de problèmes. Tout ça, c'était moi. Le problème n'est pas parti tout de suite. Il y a certaines situations, ça a pris même 5-6 ans avant que ça quitte. C'est un processus. Il faut être patient. Mais dans ces périodes, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a travaillé avec moi. Il a travaillé avec moi. C'est pour ça que Paul dit qu'un enfant de Dieu qui a reçu l'Esprit de Dieu, il est patient. Il attend. Il ne se précipite pas. Il sait que Dieu l'aime. Il sait que Dieu ne va pas l'abandonner. Il sait que Dieu l'a pris de la boue. Dieu va faire les choses belles en son temps. C'est pour ça que vous allez voir, dans l'église, c'est arrivé que certaines personnes ont couru vers même le mariage. Ça donne des problèmes. Moi, j'en connais une comme ça. Elle est venue à l'église, elle voulait tellement se marier qu'elle attaquait tout le monde. Elle attaque les frères. Après, elle est venue, elle s'est mariée avec un frère. Aujourd'hui, ils ont divorcé. Oui, maman, ils ont divorcé. Le pasteur leur a même dit non. Ils ont forcé, ils se sont mariés. Pourtant, Dieu était en train de travailler dans le gars. Le gars est venu à l'église, Dieu a fait de grandes choses, mais ce n'était pas le moment. Il fallait encore laisser le Seigneur encore travailler en personne. Elle-même est venue, non, elle voulait se marier, ils se sont mariés. C'est ça. Sa mère lui a dit, et peut-être même regarde, et telle personne. Non. Mais elle aussi, elle avait d'autres attentes. Moi, je veux ce genre de personne. C'est ça ou c'est pas ça? Ma femme, on la connaît bien, non? C'est ça? Et cette personne aujourd'hui, voici ce qu'elle dit. Pourquoi le pasteur ne m'a pas forcé à ne pas épouser le gars? Toi, j'ai envie de prendre ma chaussure et puis de taper ta tête. C'est ce que la personne a dit. Mais oui, c'est triste, hein? La précipitation. On n'est pas patient. On veut les choses maintenant parce qu'on regarde les autres. Oh, ma copine s'est mariée, moi aussi je dois être marié. Ah, mon ami s'est marié, il faut que moi aussi je sois marié. Au pays là, il faut qu'on sache, j'ai déjà 30 ans.
il a 32 ans, il a 35 ans, il a 40 ans. Oublie ça. Isaac, il s'est marié à 40 ans dans la Bible. C'est ça. On n'est pas patient. Il faut être patient. La patience, là, c'est la qualité, c'est une des grandes qualités d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. L'enfant de Dieu, là, il ne se précipite pas. Il ne regarde pas les gens pour faire des choses. L'enfant de Dieu, il attend que Dieu lui donne. L'enfant de Dieu ne fabrique pas son témoignage. Je vous ai raconté ça quand, à la fête de la maison, les gens achetaient des maisons autour de nous à l'époque. Moi, j'habitais à côté d'ici. Les frères qui achetaient une maison. Une est venue à la maison nous dit, oh, nous on a acheté notre maison, vraiment essayez, vous aussi ça va marcher. Je vous dis, à cette époque, je travaillais à temps partiel. On n'avait pas d'argent, rien. Elle dit, vous aussi essayez. Ma femme dit, ma soeur, c'est votre temps, c'est votre tour. Dieu vous a béni, gloire à Dieu. Nous là, on n'est pas encore prêts, on n'a pas d'argent, on va attendre, et je ne vais pas fabriquer non plus nos témoignages. On va attendre, et au moment venu, Dieu va me donner. C'est ça. Mais est-ce que Dieu, il l'a fait? Pour vous dire ceci, Dieu est bon. Ne jamais regarder ton frère ou ta soeur comme lui l'a fait. Bah, moi aussi je veux le faire. Tu n'es pas patient. Tu précipites les choses. Et ça fait beaucoup de cacophonie. Et beaucoup de frustration. Tu rentres dedans, après maintenant tu regrettes. Oh, si je savais, je vais attendre. Oui. Oui. Je vais être honnête avec vous. Il y a des gens mariés là. Si on te dit là, ils veulent sortir. Je vous dis ça aujourd'hui. Est-ce qu'on se parle clairement ou pas? Il y a certaines personnes, ils te le disent même. Bon, c'est pas ici là, ne vous en faites pas là. Pas ici à l'église. Ils te le disent. Ils disent, mon ami, vraiment si tu as à le faire, moi je ne rentre pas dans ça. Je vous dis. Je vous dis, quelqu'un m'a déjà dit ça. Que honnêtement, je regrette d'être rentré dedans. Mes frères et sœurs, il faut attendre, il faut être patient. Quand Dieu fait quelque chose, on sait que c'est Dieu. Toi-même, tu sais que c'est lui, tu sais que tu n'as pas forcé, tu sais que tu n'as pas fait. Dieu lui-même a fait la chose et c'est arrivé. Mais pourquoi on n'est pas patient? Pourquoi on regarde trop aux gens? C'est parce qu'on n'est pas réellement connecté à Jésus. Ah oui, moi j'ai compris ça. Voulez-vous que je sois transparent avec vous? Moi c'est une de mes devises, être transparent le plus possible, même dans le ministère. Je suis rentré, au début c'est normal, il y a une fougue qui est là, tu es pressé, tu regardes les autres, ah je dois faire ma... Jusqu'à ce que je comprenne que cette affaire-là, il faut aller patient. Il n'y a jamais quelqu'un. Doucement, doucement, va tranquillement. Dieu va nous amener là où il veut nous amener. C'est tout. Attends de Dieu. Est-ce que Dieu t'a promis quelque chose? Attends. Ah, il a dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Il lui a dit ça ou pas? C'est qui a dit? C'est Dieu? Mais Dieu lui-même, est-ce qu'il dit qu'il est fidèle? Il ne ment point. Abraham dit, mais l'enfant n'arrive pas. Sa femme dit, on va aider Dieu à accomplir la promesse. Il est allé vers qui? Agar. Ils ont eu Ismaël. Ismaël, c'est le père des Arabes. Isaac est le père des Juifs. Les Arabes et les Juifs jusqu'aujourd'hui, regardez la Palestine et Israël, ils ne s'entendent pas jusqu'aujourd'hui. Tout ça, c'est l'impatience. Amen. Dieu dit à Rebecca, ah, tu sais quoi, ton plus jeune là, il va dominer sur le plus grand, Jacob. Dieu le lui avait déjà dit. Elle se lève, elle dit à son fils, Jacob, déguise-toi en ton frère et va prendre la bénédiction. On va aider Dieu à accomplir sa promesse. Vous avez vu les problèmes que ça a créé entre eux? Deux frères qui voulaient se tuer. Un voulait tuer l'autre. L'autre était obligé de fuir. Tout ça parce qu'on n'est pas... C'est triste. Vraiment, je prie que Dieu répande
un esprit de patience sur chacun de nous. Parce que ce qu'il a dit là, il va le faire. C'est ça. Dieu est grand et puissant. Moi, vous savez, clairement, Dieu il m'a dit certaines choses. Il m'a dit, tu sais quoi, je vais faire de grandes choses. Mais comprenez ceci. Si vous vous précipitez et que vous brûlez les étapes, parce que vous êtes impatient, vous allez juste casser la figure. Donc, dans la vie, il faut être patient. Que le Seigneur nous donne vraiment la dose de patience. Et là, il parle de la bonté maintenant. Il faut être bon. Il faut être bon. Bonté, c'est juste être bon. Tu sais, des fois, là, il faut être bon. Des fois, les enfants de Dieu, c'est nous-mêmes, on est méchants entre nous. C'est ça. Comment? Vraiment, Seigneur, aide-nous. Oui. Je vais être honnête avec vous. Hein. Comment tu peux comprendre que les enfants de Dieu, entre eux-mêmes, ils se font du mal? Ils ne sont pas bien entre eux. Comment tu peux comprendre ça? Et on dit qu'on est chrétien. Si on est chrétien, on doit être bon, pas seulement entre nous, mais même avec ceux du dehors. Ah, mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est, en d'autres termes, c'est le clan. Il y a même des partis pris. Si c'est tel, tu investis plus. Si c'est pas tel, tu n'investis pas plus. Pourtant, tu sais quoi? On doit être bon même avec ceux avec lesquels, littéralement, ceux qui ne sont même pas dans le Seigneur, parce que c'est eux qu'on doit gagner. C'est vrai? Il n'y a plus de bonté. Il y a un semblant de bonté. Mais si on est connecté à Dieu, on doit être bon les uns avec les autres. Oui. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment important. Ensuite, il parle de la bonté. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il parle de la bénignité. Bon, ceux qui sont dans la santé, eux, ils savent c'est quoi la bénignité. C'est quoi la bénignité? Hein? Non. Simple, mais, comme on dit, une maladie qui est bénin. Hein, ça n'affecte pas l'autre. C'est-à-dire qu'il est là, mais il ne fait pas du mal. Un cancer bénin, c'est que c'est là, mais ce n'est pas nocif. C'est ça. Oh, Seigneur, donne-nous cet esprit-là. Oui, c'est vrai. Bah, oui, mais c'est dit que tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. C'est en fait ça. Toi, c'est l'amour du bien, hein? Bon, c'est ça. Mais, bénignité, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui ne peut pas te faire du mal. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, je vais être honnête avec vous, tu viens me dire qu'il a fait ça contre toi, je vais te dire c'est impossible. Il ne peut pas nous faire du mal. Nous devons être comme ça, nous devons être bénins. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, là, je ne peux pas te faire du mal. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Pourquoi je vais te vouloir du mal? Mais dans certains cas, si on te disait ce que ton frère m'a dit sur toi, hein? Si on te dit ce que ta soeur a dit sur toi, maman, hey, tu dis, mais attends, c'est quoi? Mais oui, il faut être bénin. Il faut être bénin. C'est vrai. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, c'est terrible. On se tape comme pas possible. On est des spécialistes de ce qu'on appelle les coups bas. Moi, j'appelle ça comme ça, les coups bas. C'est-à-dire qu'on se tacle, mais en solo. Attends, est-ce que je dois parler ou je ne dois pas parler? Moi, je parle. Il faut dire. Oui. Il faut dire. Tu sais quoi? Il ne faut pas avoir une place où on se casse les uns les autres. Parce que c'est c'est ça. Je vais me lâcher aujourd'hui. Vous savez, moi j'observe certaines choses. Une sœur peut aimer un frère dans l'église. Et comme elle ne veut pas que, par exemple, le frère regarde une autre sœur, elle va vouloir casser l'autre sœur. Je sais de quoi je parle.
Pas fêter. Vous savez, tout ça, ça, il y a ça là. Tu sais, quand tu es pasteur là, tu vois beaucoup de choses. Oui. C'est déjà arrivé un cas. Une sœur aimait un frère. Et puis apparemment, il y avait une autre sœur, apparemment, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est comme si la sœur aussi aimait l'autre frère. Ah, la sœur est allée voir l'autre sœur pour dire que tu sais quoi, ma sœur, calme-toi, hein. Il ne te regarde pas. Il y a tout ça dans la maison de Dieu. On se casse entre nous. C'est ça. Il faut faire attention. Vous savez, il ne faut pas être nocif. Il ne faut pas que quand on te voit, c'est toi qui es toujours à la source des problèmes. Quand il y a un fil de commérage, on remonte, le réseau, c'est toi. Tu montes le réseau, tu dis, hey, je vous assure, il y a certaines personnes, honnêtement, quand des nouvelles personnes viennent à l'église, quand on m'apprend que la personne commence à tourner avec la personne, je dis, hey, c'est fini, il n'y a pas une autre situation qui va falloir qu'on gère. C'est ça. Mais oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Moi, je vais être honnête, il y a certaines personnes, dès qu'ils commencent à fréquenter une personne, même leur rapport avec le pasteur change. Mais oui. Parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle les spécialistes pour défaire tout ce qui est enseigné. Vous savez, quand on enseigne, on attache des choses. Mais eux, ils vont venir défaire. Ce que le pasteur a enseigné là, bon, tu n'es pas obligé vraiment de suivre ça. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc, il faut faire attention. Ne soyez pas bénin. Quand tu discutes avec quelqu'un, il ne faut pas discuter pour détruire l'autre. C'est ça? Ou bien on vient même te dire quelque chose. Je viens voir te dire, ah, sœur Emmanuela, tu sais, le frère tel ou la sœur telle a fait ceci. Et plutôt aussi, au lieu de couvrir l'autre, tu dis que moi-même j'avais vu ça. J'attendais quelqu'un qui va venir me dire, assieds-toi, moi je vais te déverser pour moi. Ah, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de faire le commérage, on est en train de le détruire. C'est ça. Que le Seigneur nous aide. Ensuite, il parle de la fidélité. La fidélité d'abord à qui? À Dieu. Fidélité à sa maison. Et je vais aussi utiliser quelque chose, je vous assure, je l'enseigne, ce n'est pas parce que je dois l'enseigner, mais la fidélité dans toutes ses facettes. Fidélité d'abord à Dieu, fidélité en ta famille, si tu es marié ou toute fidélité, fidélité à sa maison, mais fidélité aussi à l'homme de Dieu, à ton dirigeant. Tu dois être fidèle. Ah, aujourd'hui, on n'enseigne plus ça. Moi, j'ai peur d'enseigner ça parce qu'on m'a dit que non, c'est parce que tu veux. Moi, ça là, je vous assure honnêtement, je ne suis pas vraiment dedans, mais je dois l'enseigner. Tu dois être fidèle à ton pasteur. Il est dirigeant aussi. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Aujourd'hui, les gens ne sont plus fidèles. Oui, ils ne sont plus fidèles. Tu ne sais même pas qui est son pasteur. Tu ne sais même pas. Et c'est vrai, c'est la vérité. Tu ne sais pas qui est son pasteur. Il est tantôt ici, tantôt il va là, tantôt il fait ça, tantôt il fait ceci, tantôt il fait ça. Tu donnes un conseil ici, il ne fait pas. Tu vas là-bas, il fait. Tu dis, mais toi, tu comment? Il n'est pas fidèle. Il va venir à l'église. Ah. Ensuite, demain, il va aller dans une autre église qui ne prêche même pas la même chose. Que non, moi je n'ai pas d'église, moi je marche là où l'esprit me conduit. Quel esprit te conduit? L'esprit va te conduire dans un seul endroit où on prêche la vérité. C'est ça. Certains m'ont dit, ils sont venus ici, ils me disent, non, et toi, moi je suis conduit par l'esprit. Ah, nous on est conduit par qui alors? Mais c'est ça. Mais oui. Moi, ça va faire bientôt, depuis 2006, non, depuis 2010 que je suis à l'église. Je n'ai pas envie de changer. Je ne comprends pas les gens qui sautent
d'église en église, honnêtement, je ne sais pas. Moi, je ne ressens pas de changer. Ça fait bientôt 10 ans que je suis ici. La même église. Je n'ai pas envie d'aller ailleurs. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il y a des choses des fois qu'il faut gérer? Oui. Il n'y a aucune... Alors pourquoi quand tu n'es pas content, tu ne quittes pas ta maison? C'est ça? Mais oui. Oh, moi je suis fâché, je prends mes affaires, je vais à la maison. Vas-y. Ah, vas-y. Tu vas revenir. Donc, Paul dit qu'il faut développer la fidélité. Il faut développer le sentiment d'appartenance. Il faut que tu dises c'est mon église. Et tout ce que tu fais la promotion de ton église. Alléluia. Il faut faire la promotion. Dans tout ce que nous faisons, nous devons promulguer notre église. Mais oui, c'est ce qu'on appelle, les Anglais appellent cela le mot ownership. Ownership veut dire ceci, le sentiment d'appartenance. Tu dois le développer. Mais oui. Il faut que ce sentiment soit en toi. C'est-à-dire que quand, peu importe là où tu vas, tu es, oui, nous avons le corps du Christ, mais tu sais, j'appartiens quelque part, je viens de quelque part. Mais oui. C'est pour ça que même mon pays, je vais être honnête avec vous, j'aime mon pays. Mais oui, moi j'aime mon pays, je viens du Burkina Faso. Je l'aime. Je l'aime. Ce que j'ai dit est biblique. La Bible, tu dois aimer ton pays, tu dois aimer ta patrie. Amen. Mais oui. C'est pour ça que nos pays ne sont pas développés. Parce que comme ça ne va pas là, on fouille, au lieu de rester pour arranger. En Afrique, le gars, on lui refuse le visa, il se roule par terre, il crie. Alors tu dis, si tu aimes ton pays, reste, pourquoi tu ne restes pas pour l'arranger? Eux ici, ils aiment leur pays. C'est pour ça qu'ils l'ont bien arrangé. Et toi, tu vas aller là-bas. Arrange pour toi aussi. Sentiment de d'appartenance et de fidélité. Tu es fidèle. Ah, c'est ça. Mais les enfants, on n'est plus fidèles. Souvent, je regarde certaines personnes, je dis, wow, maman, tu ne peux pas voir le sentiment d'appartenance. Ça n'existe pas. C'est triste. Ah oui. Quand c'est des choses qui entraînent chez toi et les autres, tu cours. Mais quand c'est chez toi, tu ne fais rien. Aucun sentiment d'appartenance. Mais oui, Paul dit qu'il faut être fidèle. C'est pour ça que moi j'aime les Juifs. Les Juifs ont ce côté tellement d'appartenance que non, ils ne blaguent pas. Ils ne jouent pas avec leur nation. Ils ne jouent pas avec leur culture. C'est ça. Mais si les chrétiens, nous développons cela, moi je vais leur ramener à notre église parce que je suis en train de travailler pour l'église de l'Est. Vous devez développer ce sentiment d'appartenance de l'église. Tout ce que vous faites. Je vais aller plus loin. De l'école du dimanche jusqu'à n'importe quel ministère, ça doit être la promotion de l'église, du corps du Christ, pour que l'église grandisse et devienne forte. C'est ça. Ce que j'enseigne, c'est vraiment biblique. Hein? C'est biblique. C'est pour ça que Paul dit qu'il ne faut pas abandonner son... C'est ça, c'est les œuvres de l'esprit. Oui. Mais est-ce que même dans UPC, il y a des pasteurs qui, par exemple, vous demandent d'assister à leurs choses, par exemple, alors que, bon, le pasteur sait que, bon, toi, par exemple, toi aussi, tu as une assemblée, mais comment gérer ça? Quand le pasteur nous demande d'assister, c'est-à-dire... Oui, je te donne... Oui, bah oui, il y a UPC. Ici, quand même, je trouve que ça, c'est quand même bon. Mais, par exemple, je te donne un exemple. Supposons qu'il y a une activité, ok? Il y a une conférence, ok? D'une autre église. Tu cours, même si c'est UPC, moi je vais parler clairement maintenant. Même si c'est UPC, tu cours, tu vas impliquer, tu es dedans, tu fais bien. C'est bien. Mais quand c'est conférence de ton église à toi, tu n'es pas là. Tu n'es même pas là. Certains sont prêts même à... Ils skippent les activités de leur église
pour aller aider d'autres églises. Tu ne fais pas bien. Tu n'es pas dans l'ordre du tout du divin. Ok. Oui. Ah, c'est ça. C'est ça. Moi, pasteur Abou, là, certains savent que quand ils ont besoin de moi, là, ils savent quand il ne faut pas m'appeler. À moins que ce soit un cas exceptionnel, le samedi, oublie. Oublie. Je suis ici. Ça, là, cet esprit-là, je l'ai pris de pasteur Graham, le grand-père. Lui, là, fais tout ce que tu veux. Il est là-bas. C'est ça ou pas? Fais tout ce que tu veux. Rien de prier, il ne joue pas avec ça. C'est-à-dire que tu peux lui demander tout, son samedi. C'est cet esprit. Là, maintenant, on sait quel esprit est sur toi. Ah oui. À moins que ce soit des cas exceptionnels. Après, ça peut arriver quand tu as des trucs familiaux, ça se comprend. Mais tu as ton église. Mais il y a d'autres activités dans une autre église. À moins que ce soit et que tu aies l'autorisation de ton pasteur. Là, tu y vas. C'est vrai. Moi, c'est ce que je vous dis là. Au début, j'avais peur d'enseigner. Ah, si j'enseigne, on va dire que non, c'est l'entrée, c'est l'église. L'église de l'Est, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. Mais si tu as signé pour travailler pour que l'église avance et que Dieu t'a mis dans une église, à ce moment-là, tu es fidèle à ton assemblée. Tu développes le sentiment de loyauté. C'est ce que Paul parle. Paul dit que dans les derniers jours, les gens seront déloyaux. Ils n'ont pas de loyauté. C'est ça. Donc, il faut être fidèle en toutes choses. Donc, on a parlé de cas d'église, mais aussi être fidèle dans ce que tu fais pour Dieu. Si c'est toi qui fais la projection, tu es fidèle. Si tu nettoies, tu es fidèle. Amen. C'est ça. Tout ce que tu fais, c'est ça la fidélité. Savez-vous c'est quoi le contraire de la fidélité? C'est la paresse. Comment je sais ça? Jésus a donné des talents. Quand les gens, ceux qui ont multiplié les talents, qu'est-ce qu'il leur a dit? Bon et fidèle serviteur. Mais celui qui n'a pas développé son talent, il a dit quoi? Paresseux et méchant. Donc, comme tu n'as pas été fidèle, tu es méchant, puis tu es paresseux. C'est ça. C'est ça. Donc, tout ça fait partie des œuvres de l'esprit. Amen. Très important. Et c'est pour ça aussi, et je vais parler de cela, souvent quand les gens viennent vous solliciter, même des fois, c'est parce que quelque part, vous leur avez pu montrer que vous avez un sentiment d'appartenance. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Un pasteur est venu me voir une fois. Il m'a dit, tu es cédulé pour enseigner. Ah, je vais vous dire, c'est le pasteur William. Je suis arrivé à Saint-Laurent, il m'a dit, on voulait te voir. Désolé, on t'a cédulé pour enseigner à PI. Pasteur Kaozi est à côté. Donc je me suis trouvé, j'ai dit, est-ce que tu... Il dit, non, ne t'en fais même pas, je l'ai déjà dit. J'ai dit, ah, ok, c'est bon, merci. Parce qu'il a compris. Il a compris. Que, ben, je suis sous une autorité. Si tu veux, il faut que tu lui donnes. S'il est d'accord, je viens. Vous comprenez? Donc tout ça fait partie de la fidélité. Après la fidélité, il parle de la douceur. Ah, la douceur. La douceur, ça veut dire que tu es doux. Tu ne fais pas du tapage. Il y a des gens, ils sont pas doux. Ils parlent au hasard. Vous savez, on ne parle pas n'importe comment aux gens. C'est ça. Il y en a qui parlent sans respect, sans retenue, sans douceur. Tu dois être doux. Oui, il faut bien parler aux gens. Tu sais, quand tu parles bien aux gens, là, les gens te respectent et tu as leur faveur. Mais si toi, tu parles n'importe comment aux gens, pas de douceur,
pas de... En fait, tu sais, vous savez de quoi je parle? Même des dames. Pourtant, une dame doit être censée être douce. Pour moi, la femme, pour moi, là, c'est la douceur. Ça, c'est vraiment caractérisé par la douceur. Mais il y a des femmes. On dirait un homme. Et comme il y a des hommes aussi, c'est terrible. Parce que trop bizarre. Nous devons, l'esprit, tu sais, il faut parler gentiment aux gens. Il faut parler calmement aux gens. On n'est pas obligé, en notre thème, de faire. Il faut être bien avec les gens. Qui qu'ils soient. Alléluia. C'est très important. Donc, nous devons développer de la douceur. Ensuite, il parle de la tempérance. Qu'est-ce que la tempérance? C'est quelqu'un qui... C'est juste le mot anglais qui est dans ma tête, c'est self-control. Self-control. Exactement. Avoir le contrôle sur soi. La maîtrise de soi. Quelqu'un qui est tempérant. C'est-à-dire qu'il calme les choses. Les choses peuvent être tendues quelque part, mais quand lui il arrive, ou quand elle arrive, la chose se calme. Ok, on va régler ça tranquillement. Prenons le temps de s'asseoir, on va réfléchir. Tu te maîtrises. Tu peux être des fois en colère, mais maîtrise-toi. Il y en a qui n'ont pas le contrôle de leur eux-mêmes. Ils agissent comme des... Laissez-moi, je ne veux pas dire le mot. Il faut être posé. Et des fois, je le vois même des fois dans l'église, même des fois dans la joie. Il y en a qui sont tellement joyeux qu'ils ne se contrôlent plus. Oui. C'est-à-dire qu'ils se perdent, quoi. C'est terrible, ça. Tu peux pas être tellement joyeux que tu te sautes, tu roules devant. Il faut être tempérant. C'est l'esprit de Dieu. Mais oui. Il y en a qui sont tellement, ils peuvent tellement contents qu'ils se lâchent. Mais il faut être tempérant, il faut se maîtriser dans certains cas. Amen. Tu ne perds pas non plus la tête, là. C'est ça. Et ça, c'est important de comprendre ces choses. Et donc, au verset 23, qu'est-ce qu'il dit? La loi n'est pas contre ces choses. Et il dit ceci, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et même ses désirs. Après, il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Et là, il explique maintenant à la fin du verset 26, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. C'est bizarre. Il parle des œuvres de l'esprit, des œuvres de la chair, mais c'est comme si tout ça, il la met en relation avec nos rapports mutuels. Donc tout ça, c'est littéralement, ça se manifeste envers ton frère, ou envers ta soeur, ou envers quelqu'un d'autre, ton prochain. C'est pour ça qu'il dit, ne cherche pas une vaine gloire en le provoquant. Parce que la base de tout ce qu'on a dit là, vous savez c'est quoi? L'orgueil. C'est lui la racine. C'est l'orgueil. Parce que quand tu provoques quelqu'un, quand il y a des querelles, c'est toujours qui va avoir le dessus. C'est toujours une question qui va avoir l'autorité, qui va se faire respecter. C'est pour ça que Paul dit, il ne faut pas chercher, c'est une vaine gloire. Les gens peuvent t'aimer, te respecter, te craindre même, mais c'est une vaine gloire. C'est ça. Et là il dit, une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. On en revient toujours à ça. Et c'est toujours, tu envies quelqu'un? Mais oui, comment tu peux envier ton frère, ta soeur? Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas la même situation. Si l'autre achète une voiture, toi tu te dis, moi aussi il me faut la voiture. Tu ne sais pas que la voiture, il faut payer ci, il faut payer ça, il faut payer ci, il faut payer ça. Tu rentres là-dedans et paf, c'est des problèmes. Amen. C'est très important. Donc, il ne faut pas porter envie les uns les autres. Il y a des gens, quelqu'un qui a porté tellement envie que la personne s'est mise dans des problèmes financiers terribles. Ils vont faire des choses au-delà de leurs moyens. Tout ça parce que tu portes envie à l'autre. C'est vrai. Et quand tu rentres dans ces genres de problèmes, tu ne dors plus.
Est-ce que vous savez que les dettes, là, ça peut faire, tu peux avoir des insomnies. Et moi, je sais de quoi je parle. C'est ça. Et tu vas trouver que tout ça, le fil même en tout, c'est l'argent aussi. C'est pour ça qu'il dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Je vous en prie, mes frères et sœurs. Il ne faut pas envier l'autre. Amen. Aimons-nous, marchons à notre rythme, simplement, selon l'Esprit de Dieu, et nous allons avoir une chrétienté qui est heureuse. Amen. Voilà. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui, et la prochaine fois, nous allons continuer notre étude biblique, et nous allons voir... je veux juste voir qu'est-ce qu'on va étudier la semaine prochaine. Si tu peux me donner la charte, s'il te plaît. Voilà. Après cela, c'est quoi qui vient? Voilà. La beauté de la sainteté. Nous allons parler de la sainteté et nous allons voir qu'est-ce que la sainteté est produit en nous. En fait, c'est tout ça. C'est une série. Ça ne va pas en parler. Peut-être en 5 minutes, on aura fini ça. Donne-moi la suite. Ensuite, nous allons parler maintenant de l'Église du Nouveau Testament. Comment, en notre thème, l'Église a commencé. Et quelles sont les choses qui caractérisent en fait l'Église. Amen. Voilà. Qui est-ce qui veut prier pour clôturer? Stéphane, tu vas prier pour clôturer. Seigneur, nous venons te rendre grâce, Papa. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton serviteur, Papa, pour ta parole, Seigneur, qui a été déclarée en ce lieu, Seigneur. Merci encore pour cette bénédiction, Seigneur. Nous prions que tu étendes ta main sur nos cœurs, Papa, et que tu fasses demeurer ces paroles dans nos cœurs, Papa. Éternel, nous prions que ces paroles restent en nous, Papa, et qu'elles nous aident, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies de tous les jours, Seigneur. Toi qui connais les cœurs, toi qui sondes, Seigneur Jésus-Christ, Papa, étends ta main et aide-nous encore, Papa. Tu sais de quoi nous sommes faits, Seigneur. Papa, nous prions, Seigneur, que tu nous viennes encore en aide, Seigneur. Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous te disons merci encore ce soir. Papa, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Éternel, que tu étendes aussi ta main sur ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur. Que tu bouges dans leur vie afin qu'ils puissent venir écouter ta parole, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia, les autres et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.